Bonjour à tous, cette vidéo parle du vélo de Julien Alaphilippe. Je suis Mika de dmcx.com et cette vidéo ne montre pas de photos ni de visuels du vélo, ni du cycliste sur son vélo, ni du vélo sur son cyclisme. C'est juste, on parle, c'est tout. Je parle du vélo et la position du cycliste sur son vélo, voilà. Julien Alaphilippe roule sur le Specialized S-Works Tarmac SL7. Julien mesure 1m73 et il pèse 62 kg. C'est un type de cycliste explosif, c'est-à-dire il a beaucoup de pêche condensée, c'est-à-dire que dans une côte, il part et personne n'arrive à le suivre après plusieurs attaques. Donc ce n'est pas un pur montagnard, mais c'est un homme très dangereux en montagne. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a gagné ses 2 titres mondiaux, entre autres. Alors, la taille du vélo de Julien Alaphilippe, c'est un taille 52 cm. C'est la même taille que l'année dernière, c'est le même vélo, c'est le même cadre. La différence, c'est la couleur. Il est en blanc avec les couleurs arc-en-ciel de titres mondiaux pour l'année dernière, actuelle. Voilà, c'est en gros ça. Et le groupe, c'est-à-dire le groupe Shimano, qui est finalement arrivé en 12 vitesses. Je dis finalement parce que ça a pris du retard avec des différents problèmes mondiaux d'un certain virus. Donc voilà, cette année le vélo est en 12 vitesses, frein à disque hydraulique, c'est le Di2, donc ça veut dire les 12 vitesses sont en électrique, j'ai du mal. Voilà, alors maintenant on va parler spécifiquement de la position. Donc la selle est réglée du haut de la selle au centre du boîtier de pédalier, c'est 710 mm, et la distance entre le bec de la selle, c'est-à-dire le devant de la selle, à l'axe du guidon, du cintre, est de 530 mm. La différence entre la hauteur de selle, c'est-à-dire le haut de la selle, et le haut du guidon est de 93,7, donc 94 mm. Pas une grosse différence. C'est l'optimisation sur le positionnement qui est fait avec l'entreprise qui s'appelle Retool, qui appartient à Specialized. Et cette entreprise fait le positionnement de tous les cyclistes pros qui roulent sur les Specialized au début de la saison. Et donc là, il y a une évolution, c'est-à-dire d'optimiser la position du cycliste qui ne soit pas trop penché, c'est-à-dire trop fermé, c'est-à-dire une inclinaison trop forte. La différence entre, je reprends, la différence entre la hauteur de la selle et la hauteur du guidon n'est pas trop forte. C'est-à-dire que ils réduisent et ils ont compris que ça ne servait à rien de descendre la tête plus bas que le corps, parce que de toute façon la position aérodynamique est à son maximum quand le corps est à l'horizontale. Donc voilà. Donc si la tête est en ligne avec le reste du corps, c'est parfait. Et le cycliste fatigue moins, à moins de courbatures. Donc le lendemain, il peut encore rouler à son maximum potentiellement. Donc voilà. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont augmenté la longueur de la distance entre la selle et le guidon. Et ça permet d'être plus aéro, en fatiguant moins qu'en faisant une grande différence entre la hauteur de la selle et la hauteur du guidon. Bon, j'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, vous me laissez un message sous la vidéo ou sur le site, dans la catégorie des messages. Voilà. Je n'ai pas parlé de la longueur de la potence. La longueur de la potence de Julien Alaphilippe est de 100 mm. Et la largeur de son guidon, il me semble que c'est un 400. Je vais vérifier. Voilà, c'est un 400. C'est... Pour un 1m73, c'est pas mal. C'est très bien. La longueur des manivelles est de 172,5 sur son vélo. Après le reste, c'est que du standard... Des composants du vélo, c'est tout le groupe Shimano Dura Di2, comme je disais, donc 12 vitesses, frein à disque. Les autres composants, les roues sont Roval, c'est-à-dire le département des roues de chez Specialized. Donc là, il a accès, comme tous les autres cyclistes de l'équipe, ils ont accès à toute la gamme de roues, de la hauteur de roue. Donc ça ne sert à rien que je vous dise la hauteur de la roue, parce que ça change par rapport à chaque profil de course. Les pneus en général, sont des pneus à chambre. Ce ne sont pas des tubeless ni des boyaux. Ce sont en général, la majorité du temps, l'équipe
les équipes qui roulent sur les Specialized roulent avec ces pneus-là actuellement. Ce sont les Specialized Turbo Coton et la section est de 26 mm, les chambres à air sont en latex. Donc ils arrivent à trouver un compromis pour être le plus proche du ressenti de rouler avec des boyaux. Voilà, c'est la raison. Donc voilà, la boucle est bouclée parce qu'on a eu les vélos à chambre, après les vélos à boyaux, les vélos à tubeless et là, grande découverte, les chambres. On retourne aux chambres. Voilà. S'il y a une petite particularité qui est intéressante sur le vélo de Julien Alaphilippe, c'est le guidon. Il utilise Supercaz, qui est aussi l'entreprise qui a été créée par le fils du patron de Specialized. Bon, le vélo, vous avez compris, tout est Specialized en fait. Supercaz, ce sont des superbes guidolines et Julien utilise un double tour. Au lieu de faire un passage, il y a deux boucles de guidoline sur le guidon. C'est certainement pour le confort et aussi peut-être pour régler le diamètre par rapport aux mains. C'est l'explication. En parlant de ça, enfin en parlant du guidon, Julien met ses cocottes de frein inclinées vers l'intérieur. Ils ne sont pas en ligne droite alignés avec le guidon, c'est plus vers l'intérieur. Si vous regardez le vélo de face sur les courses, à l'arrivée, c'est très facile à voir, quand il gagne une course, il en gagne tellement. Vous voyez, les cocottes sont vers l'intérieur. C'est une tendance qui commence à prendre forme au sein du peloton. Il y a de plus en plus de pros qui roulent comme ça, les cocottes inclinées vers l'intérieur. Il y a plusieurs explications qui sont données selon à qui vous demandez. Il y a pour l'aérodynamisme, les mains sont à l'intérieur du guidon, elles ne dépassent pas de la largeur du vélo. Il y a aussi la raison ça accroche moins facilement quand ils sont en groupe dans le peloton, c'est-à-dire guidon contre guidon, souvent là, ça s'accroche. Donc là, pour éviter ça, vers l'intérieur. Et une troisième, c'est aussi sprinter avec les mains en haut des cocottes. Il y a une meilleure prise apparemment. Ça, c'est la raison que donne Julien Alaphilippe. Voilà. Bon, j'espère que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai bien expliqué tout. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, je suis là. À bientôt.